Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec une petite vidéo mukbang et blabla. J'avais trop envie de vous faire ça, surtout que ce midi je mange un petit McDo. Donc je me suis dit que ça serait le parfait moment pour faire ça. Aujourd'hui on va parler de plein de sujets différents. Je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi à la vidéo. Je sais qu'il y a un ou deux sujets que je veux mettre sur le tapis, mais je pense que ça viendra au moment où je mangerai. On va faire un petit tour du menu d'abord. On a un petit coca, voilà, de chez McDo, je prends toujours le coca. Des allumettes, un frite, parce que moi je suis team frite, pas potatoes, même si mon corps ressemble plus à une potatoes qu'à une frite, on est d'accord. On a un petit wrap aux chèvres comme ça que j'adore. On a 6 petits nuggets, voilà, pour bien manger. On a un Big Mac, évidemment, McDo sans Big Mac, c'est pas McDo. Et on a un petit donut au sucre, un dessert. Donc on a très clairement de quoi faire, j'ai de quoi tourner et blablater assez longtemps pour finir tout ça. Et je ne sais pas pourquoi mon accent du sud revient là d'un coup comme ça, mais c'est pas grave. On va commencer par ouvrir les petites sauces et les mettre dans une petite assiette pour pouvoir saucer absolument tout ce qu'il y a sur cette table. Du coup, aujourd'hui, on va parler et on va manger surtout. Évidemment, dans la team Sissi, on commence toujours un McDo par les frites, donc on mange les frites. J'adore les frites de chez McDo. Un petit aparté, j'ai oublié de le dire, mais je vais quand même le dire en intro, même si j'ai déjà commencé à manger. Évidemment que dans cette vidéo, vous aurez des bruits de bouche. Évidemment que dans cette vidéo, vous allez me voir manger. C'est le but d'un mukbang, hein. On s'entend, mais je préfère préciser au début de la vidéo. Voilà, tout simplement. Non, on peut pas ASMR bruit de bouche quand même, faut pas abuser. Jérémy à côté, qui me souffle un ASMR. Voilà, la magnifique participation de mon chéri. Donc non, vous inquiétez pas, je vais pas faire de ASMR de bouche, mais vous allez m'entendre manger. Voilà. C'est le but de la vidéo. Bref, on commence. Déjà, je voulais commencer la vidéo par une frite, mais surtout par un merci. Parce que j'ai passé la barre des 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube et je vous ai pas fait de vidéo exprès pour vous dire merci. Je vous ai dit merci dans un petit post sur YouTube, dans un vlog, je crois, mais surtout sur Instagram. Et je vous ai pas dit merci sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'avais pas de concept qui pour moi était assez fort pour vous dire merci. Et je voulais pas que je vous fasse une vidéo de 3 minutes sur YouTube en me disant oh merci, je suis trop contente et tout. Oui, je suis trop contente. Oui, j'ai envie de vous dire merci. Mais il n'y avait rien à l'instant T qui était à la hauteur d'une vidéo pour vous dire merci. Donc, j'en profite pour faire un petit mukbang, pour vous dire merci. Merci de vous être abonné, merci d'être mis plus de 1000 mamans sur la chaîne. Merci de me soutenir, merci de me comprendre. Merci de toujours me laisser des gentils commentaires, etc. C'est vraiment quelque chose qui me change la vie au quotidien, qui me fait énormément de bien au moral, qui me permet aussi de vivre correctement, d'évoluer, etc. Et de me sentir un petit peu mieux grâce à toujours vos gentils commentaires, votre compréhension, etc. Que ce soit sur YouTube ou sur Instagram d'ailleurs. Et honnêtement, j'aime de plus en plus faire ce que je fais. Je peux faire aussi des choses où vous participez de plus en plus, des FAQ, ce genre de choses. Je pense que vous voyez que j'aime bien faire ce genre de choses. Ou même vous faire participer à des choix dans des vidéos, etc. par Instagram. Donc si jamais vous voulez me suivre là-bas, c'est toujours un petit peu cool parce que vous participez un petit peu plus du coup à la création des vidéos YouTube. Donc je tenais juste à commencer cette vidéo en vous remerciant. Voilà. D'ailleurs, pendant que moi je mange mon meilleur McDo, j'avais envie de savoir, vous pouvez me répondre en commentaire, hein, quel vous est votre fast-food préféré, genre de tous les temps? Ou quel est votre top 3 fast-food? Moi, je pense que mon top 3 fast-food, on a un premier McDo. J'adore McDo. Mon fast-food préféré, très clairement. J'aime trop. Évidemment, parce qu'il y a le Big Mac, parce qu'il y a les nuggets qui ont un goût inimitable, parce qu'il y a les frites de McDo qui sont les frites de McDo, parce qu'il y a la sauce Big Mac, parce qu'il y a la sauce pomme frite qui est inimitable aussi, et il y a les frites allumettes. Et j'adore McDo. Franchement, j'adore McDo. On va pas se mytho, c'est mon fast-food préféré. Après, je dois avouer que KFC est vraiment pas loin derrière. Vraiment, j'adore KFC. Le poulet pané, une pépite. J'avoue, je suis pas très sandwich ou quoi. C'est pas ce que j'aime le plus chez KFC. Même si j'aime beaucoup les mini crunchy. Quand on a une petite faim ou quoi, c'est toujours très pratique. Mais j'avoue que KFC, c'est plus pour les buckets de poulet avec des frites. Mais je le mettrai quand même en deuxième position. Et en troisième position, je pense que... Je sais plus comment il s'appelle.
Oh la honte. J'y suis allée une fois avec ma copine Magali, je vous l'avais partagé sur Instagram. Et j'ai adoré, c'était un espèce de diner un peu américain. Et j'ai adoré. Je le mets en 3e position parce que pour moi les fast-food c'est quelque chose que tu manges rapidement, vous voyez. Et je le considère pas vraiment comme un fast-food, c'est vraiment quelque chose où la nourriture est vraiment bonne avec de très bons ingrédients, qui est bien copieux, etc. Donc c'est pour ça qu'il est en 3e position parce que je le mangerai beaucoup moins souvent. On va dire, ça sera plus rare, mais je vais adorer à chaque fois que je vais y aller, c'est magnifique, c'est un endroit en plus extraordinaire, donc voilà, pour moi ça sera ça. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire du coup quel est votre top 3 et quel est surtout votre number 1 fast food. D'ailleurs je préviens tout de suite, mais ça va être comme avec la vidéo que j'avais faite avec mon chéri Mukbang, où on répond aux questions. C'est pas la peine de laisser des commentaires haineux, méchants sur le fait qu'une grosse mange ou quoi que ce soit. Ça sera bloqué automatiquement parce que je pars du principe qu'en 2023, les gens sont au courant que tu sois grosse ou que tu sois mince. Mais en fait, tu manges. Voilà. Parce que c'est un peu vital de manger. Et c'est un peu vital aussi de se faire plaisir de temps en temps. Donc, les commentaires comme ça, c'est pas la peine de les laisser. Je vous fais gagner du temps au passage. Je les enlèverai. C'est enlevé automatiquement parce qu'il y a certains mots qui sont bloqués sur ma chaîne. Mais je fais aussi manuellement s'il y en a qui persistent un peu. Donc je vous fais gagner du temps, c'est pas la peine de le faire. Je supprime. J'ai fini du coup de manger mes frites hors caméra. Voilà, petite pause où j'ai mangé et j'ai parlé à mon chéri à côté. Dès que les frites sont finies, une petite gaule coca évidemment, et je viens d'avaler un glaçon, c'était très très désagréable. On adore. On voit mon chat derrière faire sa toilette. Lia, tu penses pas que c'est pas le moment de faire ça, surtout quand je filme ma fille? On fait une censure au coca, que voulez-vous? Ah là 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 là. Ah, c'est trop bon, j'adore le McDo. C'est clairement trop bon et ça me remonte très clairement trop le moral. Bon, avec quoi on va continuer? On va se manger un ou deux petits nuggets parce qu'il me reste quand même de la sauce des frites. Donc on va continuer avec des petites nougettes comme ça. Je sais pas vous, mais moi je trouve que les nuggets du McDo, ils sont genre infaisables. Genre tous les nuggets que j'ai mangés autres, ils ont pas le goût des nuggets du McDo. Je les aime trop. Ça me fait penser à notre première Saint-Valentin avec mon chéri. On l'a fêté au McDo avec une boîte à partager. C'était génial. C'était génial. Bref. J'avais envie de vous parler de mon chéri aussi. C'est un point sur lequel je voulais revenir. Puisque j'ai pu avoir des commentaires, dont un qui m'a profondément choquée. Et je dois vous avouer qu'il m'a agacée vraiment fortement. Et j'en ai eu un ou deux autres. Plus gentils en fait, moins dans le manque de respect. Mais je peux comprendre vos interrogations. Donc j'ai envie de vous en parler. Je disais dans l'une de mes vidéos que j'étais pas bien. Et que mon chéri était parti me chercher un KFC, je crois. Et j'ai eu des réflexions. Comme quoi, en fait, pourquoi mon chéri va me chercher ça alors que je suis grosse, on sait. J'aurais besoin de perdre du poids, on sait, c'est un fait. Et que moi, j'étais pas en capacité, vu mon état psychologique, de sortir. Alors, il y a des gens qui m'ont posé la question purement gentiment. J'ai quand même enlevé les commentaires parce que ça peut attiser à la haine et je préfère vous répondre en vidéo plutôt que de vous laisser faire n'importe quoi dans les commentaires. Mais j'ai eu un qui est vraiment là en mode ouais, ton mec qui veut pas de ton bien parce que tatati tatata. Voilà, donc ça, très clairement, vous connaissez pas ma vie donc vous pouvez pas dire ce genre de choses. Premièrement, et deuxièmement, j'ai envie de répondre à cette question. Parce que, malgré tout, je la trouve intéressante quand elle est posée d'une bonne façon. Donc, je suis désolée pour les filles qui l'ont posée ultra gentiment et que vous avez vu votre commentaire supprimé. C'est juste pour éviter que la haine vienne en commentaire, vu que je ne veux pas que mes commentaires aient lié de la haine. Je les ai supprimés, mais je vous réponds aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi mon chéri y va? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis atteinte de TCA, donc d'hyperphagie et de troubles obsessionnels alimentaires. Et que tout simplement, quand je ne mange pas
ce genre de choses. Lorsque je suis en crise d'obsession alimentaire, je suis incapable de manger quoi que ce soit d'autre et surtout je me fais du mal. C'est-à-dire que je vais venir grignoter l'intérieur de ma bouche jusqu'à avoir mal, ce genre de choses. Donc il faut savoir que mon chéri m'accompagne dans ces crises et essaye tant bien que mal comme il peut de calmer ces crises, de me proposer autre chose, d'essayer de me changer les idées, etc. Pour la plupart du temps, 80% du temps, honnêtement ça fonctionne, mais des fois ça fonctionne pas. Et des fois quand il voit que ça ne fonctionne pas et que là je suis vraiment dans le mal et que je peux potentiellement me mettre en danger, il préfère aller me le chercher pour calmer la crise le plus rapidement possible, parce qu'on a déjà fait tout ce qu'on pouvait faire avant pour essayer de désenclencher cette crise et ça n'a pas fonctionné, pour que la crise passe et que je puisse après aller me reposer. Donc non, mon chéri ne fait pas ça dans de mauvaises idées comme on a pu me mettre en commentaire, mais juste pour mon bien en fait. Voilà, il fait de son mieux avant, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vous montre régulièrement parce que Rémi a pas forcément envie d'être filmé dans ces moments-là et moi non plus d'ailleurs. Mais Rémi m'accompagne beaucoup contre mes combats contre mes TCA en fait. Il est tout le temps là à essayer de m'épauler, à essayer de me changer les idées quand je commence à en avoir une. Peut-être aussi me diriger vers d'autres types de nourriture qui peuvent être de la nourriture plaisir mais un petit peu plus sain. Quand il voit que ça va pas trop, c'est lui qui me fait à manger, etc. Donc je pense qu'il en fait assez pour se prendre ce genre de réflexions dans la gueule qui sont complètement infondées. Donc je tenais à le placer aussi dans cette petite vidéo. Et qui a mon dodo? Vient de me lâcher un offensive side eye, genre tu parles de moi. Parce que oui, il a son casque, du coup il m'entend pas. Qu'est-ce que ça, mi amor? Qu'est-ce ça? Je parle de toi. Je parle de genre, j'ai 2 filles qui m'ont demandé pourquoi tu allais chercher, genre quand j'étais pas bien, tu vois, que tu allais me chercher à manger. Bon, poliment. Et tu sais, il y en avait une là qui m'avait mis des commentaires à la con. Et du coup, j'expliquais que, eh ben, t'essayes tout le temps quand tu vois, j'ai des crises ou quoi, de me rassurer, de me faire penser à autre chose, etc. Et même tu me proposes d'autres alternatives quand je vais pas bien, mais quand tu vois que vraiment ça fonctionne pas et que je suis dans le mal, bah dans ce cas-là tu vas le chercher. Et du coup c'est ce que j'étais en train d'expliquer, que en fait non, tu vas pas me chercher à manger, dès que je te demande de me chercher à manger, t'essayes quand même de m'accompagner au plus vers quelque chose qui puisse ne pas être une tentation alimentaire, si le fast-food, etc. Mais quand j'y arrive pas et que tu vois que je suis dans le mal, bah tu vas chercher quoi. Tu vois, genre que tu m'épaules quand même. Je pense qu'on peut dire honnêtement que tu m'épaules énormément dans mes TCA. Hein. Parce que. Et si ça s'est calmé un peu, c'est grâce à lui quand même. Hein. Et grâce aussi à ma. Comment on appelle ça, ce que j'ai fait là? Que j'avais fait avec Aurélie. C'est pas de la. Si, c'est de la kinésiologie ou de la kinésiothérapie, un truc comme ça. Ça m'a aidé. Deuxième choix. Kinésiothérapie. Oui. Et le soutien de Rémi, il m'aide beaucoup. Donc voilà, je réponds à votre question pour ceux qui ont été polis. Pour ceux qui n'ont été pas polis, et ben de toute façon, ils verront pas cette vidéo parce qu'ils ont été restreints de la chaîne YouTube. Et qu'en plus de ça, leur commentaire a été supprimé. Donc voilà. Et je viens de croquer un glaçon et j'ai mal aux dents. Voilà. J'ai expliqué à Mélie parce qu'en fait, il a son casque à côté. Donc il m'entend. Bah oui, la canette de Monster. Waouh, dans les écouteurs des gens. Et ben bravo, ils vont te râler en commentaire. Non, franchement, et il veut trop faire de l'ASMR. Je vous jure, on va lui faire une chaîne YouTube ASMR. Tu détestes ça, mais t'en fais tout le temps. Ça fait chier les gens, moi. Bah oui, évidemment. Donc ouais. Voilà. On va pouvoir passer au prochain sujet. Et je sais pas encore ce que ça va être. Oh putain, si, je sais ce que ça va être. Faut que je vous raconte un truc. Là, je parle comme si j'étais avec mes copines. Hein. Alors, attendez-vous à du lourd. Voilà. Non, mais ça va, toi? Tu devrais peut-être faire un live, non? Non. C'est un mukbang, c'est le but, chérie. De parler, de vous raconter des trucs en me regardant manger. D'accord. C'est le but de la vidéo, chérie. Ah, il y connaît rien, que voulez-vous. Bref, faut que je vous raconte un truc de ouf. J'ai reçu un mail d'une youtubeuse. Je dirais pas son nom. Pour une raison très simple, c'est que je veux pas être dans les bad buzz ou quoi. Mais juste, ça me permet de vous raconter un peu l'histoire, mais brièvement pour que vous puissiez pas deviner qui c'est. Mais pour vous faire comprendre, Rémi à côté, il est déjà mort de rire. Pour vous faire comprendre que je ne ferai pas des partenariats avec n'importe qui. Voilà, j'ai reçu un petit DM. Un petit mail même, je crois. Oui, si, c'était un mail me proposant une collaboration pour faire un swap. Il faut savoir que j'ai déjà fait des swaps. J'ai fait des swaps avec Pauline de la chaîne Ici Pauline, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis trop dégoûtée qu'elle a arrêté les vidéos. J'aimais trop son contenu. Et j'ai fait un swap
avec ma copine Laura. Donc les swaps, je les fais qu'avec mes amis, des personnes que je connais vraiment, etc. Donc déjà, première partie, je ne ferai pas des swaps avec des personnes à qui je ne connais pas, tout simplement, et avec qui je n'ai pas de discussion ni d'affiliation. C'est-à-dire que c'est pas ma copine, je les connais pas ou quoi que ce soit. Et j'ai reçu ce mail, j'étais mort de rire, parce que quand je vous dis que certains de vos influenceurs, vous les connaissez pas du tout, genre, j'ai reçu un mail de type genre oui, j'aimerais faire un swap avec toi, machin. Et en gros, j'avais un budget à respecter, mais un budget genre indécent, 500 balles, tu vois. J'avais des marques obligatoires à mettre dans le swap, etc. Alors, déjà, moi, je fais pas ce genre de swap. Parce que je pars du principe que si tu veux des cadeaux, bah tu gagnes ton oseille, tu te l'achètes toi-même. Voilà. Je fais que des cadeaux à des personnes que j'apprécie, donc je ne ferai pas de swap avec n'importe qui pour cette raison-là. Et franchement, ça m'a tué vraiment, genre l'exigence du mail en fait, en mode il y a tant de budget, je veux telle et telle marque, il faut tel nombre de cadeaux, etc. La Gadji, je la connais ni d'Ève ni d'Adam, on s'est jamais parlé, ni par genre je lui ai mis des commentaires sur sa chaîne ou quoi, je la connais parce que c'est une personne quand même qu'on peut potentiellement connaître, voyez-vous, mais je la connais pas en privé, donc c'est-à-dire la Gadji, je lui ai jamais parlé, on n'a jamais eu de relation amicale ou quoi que ce soit, et elle se permet de m'envoyer un mail pour me demander de faire une collab avec elle. Ok, génial, trop cool, pourquoi pas, mais les exigences, ça me tue vraiment, c'est-à-dire que moi, s'il y a une youtubeuse que j'aime bien, on n'a jamais parlé, qui vient me voir en DM ou quoi, qui vient me dire ah, j'aime bien ton contenu, etc. J'aimerais trop faire un duo avec toi ou quoi. Oui, bah on en parlera, on en discutera. Mais ça sera après des discussions et des discussions, voyez-vous. Ça sera pas ouais, vas-y, j'accepte et boum, je repars, tu vois. Surtout vu comment c'était tourné, genre en mode il y avait un budget, un nombre de cadeaux à respecter, des marques machin imposées et tout. Et vraiment, je me suis dit, alors là, le culot, les gars. Le culot, parce que c'est des gens vraiment genre ils fonctionnent, tu vois, et ils viennent voir des petites youtubeuses pour essayer de leur gratter un swap à 500 balles et tout. Franchement, j'étais choquée. Donc tout ça pour vous dire qu'il pourra potentiellement avoir des collaborations sur ma chaîne YouTube, c'est un fait, mais pas avec n'importe qui. Voilà, tout simplement, parce que moi je fais des swaps avec des gens que j'aime, pas avec des gens que je connais pas. Voilà. Et en vrai, il y a des gens sur YouTube, ça me dérangerait pas de faire genre des collabs avec eux, genre on fait des vidéos à thème ou des trucs comme ça, je kiffe, hein. Mais pas n'importe qui. J'ai ça allé partout. Si. J'ai le chat qui s'est réveillé, il a vu de la bouffe tomber. Il a vraiment fait c'est mon heure de gloire. Voilà. D'ailleurs, je repars sur ce que j'ai dit au début. C'est pas la peine d'essayer de deviner en commentaire, je vous aiguillerai pas. Parce que moi je suis contre le harcèlement, toutes ces conneries et tout. Et j'ai pas envie que genre avoir des problèmes et tout après. C'est juste pour vous expliquer les choses, j'ai trouvé ça très drôle, très fun et très culotté. Mais je suis pas dans ce genre de truc là. Moi j'aime pas tous vos trucs là. Non pour moi là, franchement ça j'aime pas. Non mais vraiment, je dis ce que je pense, ça me saoule. Moi vous voyez, quand j'aime bien quelqu'un, j'aime bien son contenu, etc. Mais que je vois qu'elle est tous les 4 matins dans la sauce, etc. Enfin franchement ça me saoule. D'ailleurs, je sais pas ce que vous pensez des dramas, mais moi, c'est un truc qui me gonfle. Honnêtement, j'aime regarder les youtubeurs, tu vois, qui partagent leur vie. Genre, par exemple, mon ange. J'aime beaucoup. Elle fait des vidéos sur la mode, sur le paranormal. Elle filme ses vlogs et tout. Elle est jamais dans la sauce. Moi, j'adore, tu vois. Mais alors, les gadgets qui font des vidéos sur tous les réseaux et qui sont H24 dans la sauce, moi, ça m'intéresse pas et je veux pas être dans la sauce, d'accord ? Mais j'ai trouvé ça très drôle et très culotté parce que c'est souvent ceux qui ont le plus grand nombre d'abonnés qui se permettent des choses extrêmement culottées. Voilà. Ce truc là c'est génial. C'est un mini wrap chèvre. Une pépite. Mon dieu, c'est trop bon. C'est génial. J'aime trop manger. Et oui, je guette la télé derrière parce qu'il y a Rémi qui bosse et j'essaie de comprendre ce qu'il fait. PS, il est programmeur, je comprends jamais rien. Mais je suis toujours happée par toutes ces lignes d'écriture auxquelles je comprends rien. Et toutes les couleurs. De quoi? Et toutes les couleurs. Oh bah là, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a gris, vert et bleu. Ça, c'est violet. Ah oui, ça c'est violet. Oh, je vous l'ai jamais dit d'ailleurs. On en profite pour être dans un mukbang pour en parler. Je suis daltonienne. Voilà. Je pose l'info là.
Je sais plus trop c'est quoi le nom de mon daltonisme, je vous le mettrai là. Mais je vois pas le violet. J'ai jamais vu le violet de ma vie. Mais je sais que quand je vois certains gris qui sont pas comme le gris que je vois de base, eh ben c'est du violet. Voilà, c'est pour ça que je me maquille très rarement en violet parce que je vois pas. Et c'est en fait, je vois un gris qui est le gris de base, comme tout le monde le voit, et Ouais, je vois ouais, et je vois un autre gris qui est différent du gris qu'on voit de base, comme ça, c'est comme ça que j'arrive à savoir que le gris c'est le gris, que le violet c'est le violet, mais j'ai jamais vu de violet de ma vie. Oui, des fois tu confonds complètement aussi. Oui, c'est vrai, des fois je confonds. Mais ça va, genre sur mes palettes que j'ai par exemple, je sais quels sont les violets parce que je connais mes palettes préférées, je connais les noms, etc. Mais je vois, tu vois, qu'il y a des différences de gris et tout. Bon, des fois, j'avoue, je demande à Mimi parce que pas sûr. Laura, quand elle était là, d'ailleurs, elle m'a aidé parce que sur la palette 1988 de Martine, j'ai eu un doute. J'ai fait, mais c'est un violet ça. J'étais pas sûre que ça allait avec celui d'à côté, donc elle m'a un peu aiguillée. Merci Laura, you are the best copine of make-up. mais oui, je vois pas le violet. Voilà, je poste l'info là. Je viens d'y penser en regardant toutes ces lignes grises qui m'a dit qu'il était violette. Je suis daltonienne. Vous avez pas l'info, maintenant vous l'avez. Vous savez pas quoi en faire, moi non plus. Mais je vous la donne. Mon Dieu. Je suis insupportable. Est-ce que vous aussi, vous prenez votre sauce, votre wrap et vous faites ça? On est d'accord que c'est un truc de cochon ça. Mais c'est tellement bon. C'est trop bon. J'adore. Tant qu'on parle de couleurs, en vrai ça fuse comme ça. Moi vous pouvez me lâcher comme ça, je peux vous parler pendant des heures les gars. Accrochez-vous, la vidéo va être longue. Tant qu'on parle de couleurs, je voulais vous parler parce que récemment j'ai fait un premier tri de mon dressing, puis un deuxième que vous avez normalement déjà vu. Je vous ai même fait une vidéo sur la surconsommation, etc. Je vous invite à aller la voir. Normalement cette vidéo arrivera après. Et j'ai beaucoup changé par rapport à la consommation de couleurs. J'étais quelqu'un qui avait énormément besoin de couleurs, que ce soit dans mes fringues, etc. J'avais vraiment d'avoir besoin de beaucoup de couleurs, etc. Même dans mes make-up ou quoi. Et j'avoue que de ce côté-là, je me suis vachement assagie, en fait. J'aime toujours autant la couleur. J'aime bien avoir des t-shirts roses, des t-shirts verts, vous voyez. Mais j'avoue que je suis vachement plus attirée maintenant par tout ce qui est nude, etc. Je suis désolée pour les voitures, il y a Rémi qui vient d'ouvrir. Du coup, c'est bon, Mimi a fermé la fenêtre, donc j'ai fait une petite pause. Et je sais plus ce que je vous disais. Si, je vous disais. Du coup, je porte beaucoup moins de couleurs, même si j'aime toujours autant ça. J'aime bien avoir un sac à main rose, des escarpins roses et tout. Mais c'est vachement plus discret qu'avant, en fait. Et je suis vachement plus dans le nude. Et même dans mes maquillages, genre j'aime toujours avoir des make-up chargés, un peu vert, vous voyez, un petit peu... un peu multicolore aussi avec la palette 1988, mais c'est vraiment de temps en temps, même les rouges à lèvres, genre avant j'adorais les rouges à lèvres hyper flashy, de couleurs un peu chelou et tout, et c'est vrai que de ce côté-là je me suis grave assagie, et même dans la façon dont je m'habille, je trouve qu'en général je me suis assagie, j'aime bien les trucs qui font un peu plus femme, très classe, très... on m'a comparé le style que j'aimerais bien avoir à du old money, un truc comme ça. Enfin, moi, j'y connais rien en guise de terme. Mais j'avoue que mon style, il a complètement changé. Et j'avoue que je me sens beaucoup mieux dans ce style beaucoup plus simple, beaucoup plus passe-partout. Je me sens un petit peu plus femme, en fait. Et j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien faire un peu plus femme fatale, vous voyez. Pour moi ou pour mon mari, même. Enfin, pour mon chéri, même. Parce qu'on n'est pas encore mariés, mais... ça ne serait tardé. Mais ouais, je me sens plus à l'aise dans ces looks un peu plus féminins, un peu plus femme, etc. Avec un peu moins d'excentricité, même s'il y en aura toujours parce que ça fait partie de ma personnalité. Je sais que ça ne me dérangerait pas de porter un tailleur avec des talons roses ou un sac à main rose, voyez-vous. Mais beaucoup moins dans la folie et l'extravagance, je trouve. Je me suis un peu assagie de ce côté-là. Et ça me fait du bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup trié et que j'ai voulu repartir sur des choses que je sais que je peux assortir facilement et même des pièces que je sais que je vais utiliser très régulièrement, etc. C'est trop bon. J'ai eu peur, j'ai mon compteur qui s'est mis en route. Ça n'a aucun rapport, mais voilà. Et du coup, tout ça pour vous dire que je vais refaire un tri dans mon maquillage.
Mais je pense pas que je vous filmerai. Ou peut-être que je l'inclurai dans un vlog tri de l'appartement, ou je sais pas trop comment je vais faire. Mais je pense pas que je vous filmerai une vidéo que pour ça. Parce que déjà il me reste plus beaucoup de maquillage. Parce que je veux vraiment avoir du maquillage que je suis sûre d'utiliser. Et d'être vraiment heureuse de l'utiliser. Donc pour ça j'ai diminué. Mais même il y a des palettes que j'aime beaucoup. Et je sais que je m'en sers pas. Que je m'en servirai moins. Pareil pour certains rouges à lèvres que je trouve magnifiques. Mais je sais que je porterai plus aujourd'hui. Donc je sais que je vais lancer à partir. Par exemple je sais que le vert de chez Martin Cosmetics je vais le garder parce que c'est l'une de mes couleurs préférées. C'est celui que je porte le plus. Mais par exemple le She Glam je vais pas le garder parce que je sais que je porte plus maintenant que j'ai l'autre. Et puis même il y a des couleurs un peu plus bleues, violettes, flashy et tout. J'avoue que c'est plus des couleurs que je vais trop porter. Je vais peut-être en garder un ou deux. Mais je vais pas en garder 10 de couleurs spéciales. Donc je vais refaire un tri là-dessus aussi. Mieux comme ça. Je peux le laisser le temps que tu me fais un petit bisou. Je peux en avoir un autre. Je suis aussi gourmande de McDo que de bisous. Hein. Attends, faut pas trop envoyer non plus. Hein. Moi, je censure. Hein. Allez, laisse-moi manger. Va là-bas, le programmeur trop sexy là. Je le dévorerai aussi facilement que mon petit wrap, lui. Je t'aime. C'est la sieste des chats. Pendant que moi, je me remplis le bide. Comme me dirait Sophie, je remplis bien la boudine par ici. On va pouvoir passer au Saint Graal de cette vidéo. Le Big Mac. Il a l'air d'avoir une gueule dégueulasse, ce Big Mac, par contre. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression que cette vidéo part dans tous les sens. Mais écoutez, est-ce que c'est pas un peu le but d'un mukbang? Peut-être. Oh là. Ah oui, il a une sale gueule, le Big Mac. Oh putain. Heureusement que j'ai pris une assiette. Hein. On a enlevé ça. Voilà. Comme d'habitude, 10 fois plus de salade que d'autres choses. Mais c'est pas grave. Parce que même si on n'est pas des lapins, on aime bien la salade ici. C'est trop bon, j'adore. Et du coup, on va pouvoir attaquer le Big Mac. Là, j'avoue, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous parler, approximativement parler. Mais je pense qu'à tout moment, il y a une folie, un truc que je vais vous raconter. Comme pour le violet qui était absolument pas prévu. Et YouTube, je parle de violet la couleur. Avant que vous me strikiez pour rien. Mais oui, ça y est, j'ai trouvé le prochain sujet. YouTube. On va se calmer au niveau des strikes ou pas? Non, mais parce que les strikes abusifs, moi j'en ai marre. Je sais pas trop si vous avez vu sur la chaîne ou pas. Mais j'ai dû faire 3 réclamations ce dernier mois. Parce que YouTube, il me bloque ma vidéo. Pardon? Déjà un fait. Donc je suis obligée de contester. Alors ça m'est arrivé il y a pas longtemps sur TikTok, j'ai rien compris. Mais là YouTube 3 fois d'affilée. Un petit truc là qui s'est affiché, un petit message et tout. J'ai dû contester. 3 fois ils ont vérifié, bien sûr il n'y avait rien. Parce que je sais mon contenu, je sais qu'il n'y a rien. Mais ils sont pépettes en ce moment. Ils font vraiment genre... Après je vais pas m'en plaindre. Parce que ils modèrent quand même vachement mieux qu'avant. Donc je vais pas trop m'en plaindre. Mais quand même, évitez de me strike ma vidéo parce que j'ai utilisé le mot violet. Parce que c'est une couleur, d'accord? Merci, ça serait fort gentil. Bref, maintenant on mange le petit Big Mac. C'est une pépite ce truc. C'est trop bon. Trop bon. J'adore. Bon, maintenant que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous parler, que j'ai plus trop d'idées, on va parler de mon sujet préféré. Sophie, si tu passes par là, tu sais toi-même, tu sais. On parle de ça matin, midi, soir. Oui. Vous n'hallucinez pas, on va bien parler de Noël. Je suis accro à Noël. Mais quand je vous dis accro, c'est accro. C'est-à-dire que moi, depuis juin, je suis à donf. Ok. Tellement que j'ai déjà fait mes achats à Action de Noël. J'ai déjà fait 2, 3, 4 commandes, je sais plus. Chine parce qu'il y avait des codes et tout, j'ai gagné de l'argent et tout sur mon panier, donc j'ai pu me faire grave plaisir pour Noël. Mais je suis obsédée par Noël. Tellement que là, si je m'écoutais les gars, j'aurais déjà toute ma déco. Mais genre vraiment toute ma déco. C'est incroyable. D'ailleurs, bon Rémi est pas trop d'accord pour que je la mette aussitôt, mais j'ai déjà commencé. Hein.
J'ai mon pouce-mousse de l'année dernière, qui est en place depuis l'année dernière. Parce qu'il me faut au moins un truc de Noël qui reste dans ma maison toute l'année. Pour le moral. Vous voyez, j'aime tellement Noël qu'il me faut toujours mon petit truc. Et là, j'ai trouvé une petite tirelire de Noël sur Chine. Et du coup, comme je mets mes économies pour la déco Noël, il n'y a plus d'oseille, j'ai déjà tout dépensé. Et ben j'avais tout mis là-dedans, donc j'ai pu laisser ma tirelire qui est maintenant vide, vous voyez, sur mon coin coiffeuse. Enfin, coiffeuse, on s'entend. Donc je suis plutôt contente. Mais en vrai, j'ai trop envie de décorer. Je sais pas si vous êtes pareil, je sais qu'il y a la team des gens, genre Noël, c'est milieu novembre, début décembre, grand max. Et il y a la team, genre s'ils pouvaient décorer en septembre, ils le feraient. Dites-moi déjà. Ouh, pardon, ça c'était pas très classe. Dites-moi vous déjà dans quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes des pro Noël ou est-ce que genre vous êtes là en mode ah non, on laisse finir l'été, on laisse passer la rentrée, on laisse Halloween passer, ou si vous êtes de la team on s'en fout de tout ça, nous on veut Noël tout de suite. Vous voyez, l'été fini, on passe direct à Noël. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je serais très curieuse de savoir le pourcentage de personnes dans mes abonnés qui sont team Noël ou pas. Moi, comme vous l'aurez compris, je suis pro team Noël. Très clairement, j'aime trop ça. Ça me manque trop. D'ailleurs, j'ai déjà commencé les cadeaux de Noël. Oui, je sais, c'est tôt. Mais j'aime trop l'ambiance et tout. Là, j'ai trop envie de me faire des petits gâteaux de Noël, etc., etc. C'est génial. C'est trop bon. Mais du coup, ce que je voulais savoir, c'est... Vous savez, à Action, tous les ans, la déco, elle sort hyper tôt. On le sait, tout le monde râle, etc. Mais quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde. Genre sur des groupes d'action, dès que tu postes un truc de Noël, ah déjà, laissez-nous finir l'été et tout. Alors moi, j'aimerais comprendre. Si ces gens-là, ils sont tout le temps en train de râler, pourquoi est-ce que quand j'y vais, le lendemain, il n'y a déjà plus rien dans mes rayons de Noël? Non, mais parce que je veux bien être gentille, vous voyez. Moi, je suis une pro Noël. Ça faisait 3 semaines que j'allais à Action pratiquement tous les 2 jours. Et je faisais chier les caissières pour savoir quand est-ce que ça allait sortir. Parce que moi, mes décos, ils sont sortis, bien sûr, même perpète les égouillots après les autres. Mais pourquoi est-ce que quand j'y vais, alors il y a déjà presque plus rien? Parce que si tout le monde râle parce que c'est trop tôt, c'est que je dois pas être la seule à acheter vu que les rayons sont vides, voyez-vous. Et du coup, c'est frustrant. Parce qu'il me manque plein de trucs. Il y a des choses, je sais qu'ils arriveront jamais à mon Action. Donc voilà. Mais il y a encore plein de choses que j'ai envie d'acheter. Sauf que j'ai explosé le budget. Donc je me dis, je vais me calmer, tu vois, genre c'est pas grave, on fera l'année prochaine et tout. Mais là, cette année, quand je vous dis que je vais décorer, c'est que je vais décorer, les gars. Ça va pas être juste une petite déco comme l'année dernière. Déjà, Rémi l'année dernière disait, c'est peut-être un peu chargé. Là, cette année, vous n'êtes pas prêts. Mais quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts, c'est que vous n'êtes pas prêts. Les 3-4 premiers vlogmas, ça sera que de la déco, tellement il y en a. Vraiment, je pense que ça va être oufissime. Presque aussi oufissime que le goût de ce Big Mac qui est excellent. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas mangé. Franchement, j'adore. Mais par contre, ça existe de ouf, c'est trop chiant. Mais ouais, du coup, cette année, quand je vous dis que ça va être ouf, c'est que ça va être ouf. Déjà, il y a 2 sapins de Noël. Déjà, on commence avec du lourd. Vraiment. 2 énormes sapins. Et on va décorer toutes les pièces. Parce que l'année dernière, on a habité dans notre chambre qu'à partir de décembre, puisqu'on n'avait pas de lit, etc. On dormait sur un matelas gonflable. Donc les chats étaient dans la chambre et nous, on dormait dans la pièce de vie pour éviter qu'elles nous percent le seul matelas gonflable qu'on avait avec leurs griffes. Et du coup, j'avais pas pu décorer la chambre et tout. Mais cette année, ça va changer. Donc vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais finir mon Big Mac et on se retrouve après. Et toute la fin de la vidéo, ça sera un blabla de Noël. Je vous préviens tout de suite. Je vous reprends, j'ai du coup fini de manger mon petit Big Mac. Il me reste 3 petits nuggets à manger. Donc on va manger ça ensemble et on va reparler de Noël. Je crois que je vous l'ai dit avant que je recoupe pour finir mon Big Mac qu'on allait avoir 2 sapins de Noël cette année. Et ça c'est juste trop cool, je suis trop contente. Puisque cette année, il va y avoir un sapin de Noël dans la pièce de vie, mais aussi dans la chambre. Et ça, je suis trop contente. Honnêtement, my dream. Je suis trop heureuse, mais vraiment trop heureuse. J'avais trop envie de faire ça, mais je voulais un beau sapin. Je voulais un sapin qui fasse vrai, etc. Qui soit pas trop épais et tout. Et quand j'ai vu le prix des sapins de Noël, genre j'ai paniqué. Mais j'ai paniqué. J'ai regardé la marque là que tout le monde parle tous les ans. Lovely Lou, elle en a un. Je sais plus comment il s'appelle.
C'est une marque de sapin où souvent il y a des LED intégrés et tout. C'est vraiment genre le colis est incroyable, les sapins sont incroyables. 600, 700, 800 euros. J'ai fait pardon. Donc j'ai trouvé un autre site où il y avait des sapins de Noël, je sais pas quoi, c'était Sapin France ou je sais pas quoi, qui était bien noté. Il y avait eu quelques petits partenariats aussi sur YouTube, donc j'avais vu la qualité qui m'avait plu. 300, 400 euros. J'ai fait non mais c'est trop cher en fait. Enfin c'est trop cher. Pas pour la qualité mais c'est trop cher pour mon porte-monnaie actuel. Donc j'ai décidé d'en prendre un à Action. Qui m'a coûté 49 ou 39 euros, je sais plus. Qui a l'air beau. J'ai vu aussi une fille que je suis sur YouTube l'utiliser. Et ouais honnêtement il me paraissait pas mal. Donc j'ai pris lui. Et honnêtement je m'en fiche un peu d'en prendre un même s'il n'est pas extraordinaire. Vu que dans tous les cas il va falloir que j'achète des sapins de Noël. Parce qu'il va y avoir le mariage. Le mariage qui est sur le thème de Noël. Donc il me faut beaucoup de déco etc. Malgré tout je voulais commencer à acheter des décos cette année pour le mariage. Mais je me rends compte que déjà j'en veux beaucoup en tant que consommation personnelle. Parce que j'adore Noël. Mais actuellement mon placard de la cuisine est déjà en train d'exploser. Tellement il y a de déco que pour mon appart de 30 mètres carrés. Donc je me dis, pour le mariage, on va peut-être pas commencer tout de suite. Parce que dans un 30 mètres carrés ça va pas être possible. Donc je pense que je commencerai les achats l'année prochaine. Et que je louerai peut-être quelque chose, un garage, un box, un truc comme ça pour ranger les décos pour le mariage. Parce qu'il va y en avoir quand même beaucoup. Évidemment, je vais utiliser des choses que j'ai dans ma décoration personnelle, mais je vais pas tout utiliser de ma déco personnelle. Je vais surtout acheter que pour le mariage. Donc, ou louer. Parce que j'ai vu que certains services proposent de la location. Et je suis en train de me tâter. À me dire, est-ce que je peux pas plus louer que acheter? À savoir que ça serait quand même vachement plus intelligent de louer. Mais sauf que les garanties, genre si tu casses un truc ou quoi, c'est compliqué. On va être dans un mariage, il va y avoir peut-être des enfants et tout. Donc les casses risquent d'y en avoir malheureusement. Hein. Donc oui, parce que quand t'as des enfants, que t'as des boules en verre trop belles et qu'ils tombent dans le sapin, qu'il y en a un qui tombe, bah tu faut repayer la boule, tu vois. Donc je vais regarder, voir est-ce que j'achète beaucoup de déco et que je les stocke en quelque part ou quoi que ce soit dans l'optique de quand j'aurai une grande maison je pourrai le réutiliser, ou est-ce que je fais de la location. Pour le coup je suis pas encore sûre de ce que je veux faire, mais de toute façon il faut que j'y commence à y réfléchir parce que dans tous les cas ça va être un énorme budget. Bref, je me suis perdue. Oui, du coup, j'ai acheté un sapin de Noël à Action et je sais que de toute façon, je m'en resservirai dans tous les cas pour le mariage, ou si on a une plus grande maison, celui qui sera dans le salon du coup me servira du coup pour la chambre. Celui que j'ai actuellement dans la chambre qui est plus petit, on s'en servira pour la chambre d'amis, et j'achèterai un vrai sapin qui coûte un rein pour ma pièce de lit. Voilà, donc dans tous les cas, c'est pas gâché. Voyez-vous, mais j'ai beaucoup acheté cette année parce que comme je vous l'ai dit, cette année je vais décorer d'autres pièces, dont la chambre que j'ai pas pu l'année dernière puisque je vous ai expliqué pourquoi pour les chats. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mets de toute façon la playlist de Vlogmas en barre d'infos, vous pouvez la trouver. J'ai écrit une petite playlist, c'est très simple à retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, et cette année je vais vraiment genre décorer un max. J'ai acheté des trucs, c'était mon rêve. Vraiment, genre cette année, j'ai explosé le rêve. L'année dernière, mon chéri rêvait d'avoir un petit train pour pouvoir mettre sous la sapin. On l'a eu. Je rêvais d'avoir un carrousel. Il nous l'a offert. On voulait nos chaussettes de Noël. On les a eues. Et cette année, niveau dream, les gars, on a tout explosé. Je rêvais d'avoir des couronnes de Noël que je puisse décorer moi-même. J'en ai acheté. J'ai rêvé d'avoir des guirlandes de sapin de Noël pour pouvoir mettre sur mon bar ou au-dessus de ma cuisine, que je puisse décorer moi-même avec les boules. Je les ai eues. Je rêvais d'avoir un deuxième sapin. J'ai eu mon deuxième sapin, je me le suis offert. Après, on va pas se mytho, c'est des économies. Hein. J'ai utilisé mes défis 5 euros, 2 euros et 1 euro pour tout ce qui est achat action. J'ai explosé le budget. Mais j'ai aussi pris de mon budget plaisir personnel pour faire mes commandes Chine quand j'ai eu énormément de réduction. Donc ça reste beaucoup d'argent. Je peux comprendre que certaines personnes vont être choquées par tout cet argent que j'ai dépensé, mais c'est ma passion, c'est mon rêve, donc je dépense là-dedans. Voilà, il y en a qui dépensent dans la drogue et tout ça, moi je dépense dans le make-up et dans la déco de Noël et dans les fringues. Ça va, je crois qu'il y a pire comme addiction, parce que oui, je pense réellement qu'arrivé à ce stade-là, on peut parler d'addiction. Vraiment, genre c'est ouf. J'ai déjà regardé les vlogmas de l'année dernière et de l'année d'avant, moins 3 mois. J'ai découvert une nouvelle youtubeuse
Cette année, je suis trop contente. C'est Mams Mirkus qui fait des super hauls à Noël, qui a fait transformation pour la chambre de sa fille et tout. Je connaissais pas du tout. Et je l'ai trouvé incroyable. J'ai adoré découvrir ses vidéos. Et j'ai d'ailleurs découvert une chaîne YouTube d'une fille qui a fait des vlogmas. On peut pas vraiment appeler ça des vlogmas parce que c'était pas une vidéo par jour. Elle a fait 3-4 vidéos de vlog style vlogmas sur le thème de Noël. Et elle va également se marier cette année en décembre. Et du coup elle partage un peu tous ses achats sur Instagram et tout ça en vidéo sur YouTube qui sont extrêmement quali et j'ai adoré. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, je la trouve vraiment très intéressante. Et je comprends pas pourquoi elle a pas plus d'abonnés parce que honnêtement ces vidéos c'est pépite, genre je les ai regardées déjà au moins une dizaine de fois et tout, j'aime trop. Et ouais, en fait je suis accro à Noël. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Je saurais pas vous expliquer la sensation que ça a. J'ai jamais eu cette sensation là avant de vivre avec Rémi. Faut savoir que Noël, on le faisait souvent chez mes grands-parents quand j'étais plus jeune. Et j'ai vraiment un très bon souvenir de ces moments-là. Même si y a des moments où les repas de famille, c'est vrai comme dans toutes les familles je pense. Mais quand j'étais vraiment plus jeune, j'avais quand même un bon souvenir des repas de Noël. Mais en grandissant vers l'adolescence et tout, j'ai vraiment eu ce déclin parce que problèmes personnels, familiales et tout qui font que Noël c'était clairement pas un moment que j'ai apprécié du tout. Et j'ai réappris à aimer Noël grâce à Rémi. C'est con parce que j'ai appris à aimer Noël dans un appartement où on avait presque rien, où on avait un mini sapin et tout, mais vraiment genre j'ai eu de nouveau cette sensation comme une gamine d'aimer Noël, de cette sensation que me procure Noël actuellement. On était tous les deux dans notre petit appartement. On est allés tous les deux à Jiffy. Je me rappelle à l'époque on avait un budget de 60€. On a réussi à se trouver un mini sapin, des petites décos pas trop chères et tout. On était partis à Nose, regarder s'il n'y avait pas des trucs très chers. On s'était fait des tout petits cadeaux, genre je crois que lui il m'avait acheté une paire de bottes. À Nose il avait payé 7€ je crois la paire de bottes. Elles étaient magnifiques. Elles ont cassé par contre très vite au niveau des talons, mais elles étaient magnifiques, pardon, j'ai le hockey. Il m'avait pris des lightbox. On pouvait écrire des messages, il m'en a modifié une qu'on a toujours avec des petits boutons et tout. Mon chéri il adore le bricolage et c'est vraiment trop stylé, j'aime trop. Il m'avait acheté un shampoing XL, un après-shampoing XL. J'étais la plus heureuse, vous voyez, c'était vraiment avec pas grand chose. Et c'est cette sensation là que j'ai aimée et que du coup on a pu cultiver au fur et à mesure des années. Et maintenant je peux dire que ouais, j'aime encore plus Noël que quand j'étais gamine. Et ça me fait vraiment cette sensation de bonheur, de joie, il n'y a pas de stress, pas d'angoisse quand tu penses à Noël, quand tu vois les décos, c'est magique et ça me procure quelque chose qui est que j'arrive même pas à vous expliquer. Au final j'aime beaucoup trop ça. J'aime beaucoup regarder des vidéos de Noël, j'aime beaucoup regarder de la décoration de Noël, j'aime beaucoup faire des cadeaux aussi aux personnes que j'aime avec de l'attention, écouter ce qu'ils me disent au fur et à mesure de l'année pour essayer de faire des cadeaux au plus proche de ce qu'ils ont envie, malgré le fait que j'ai pas forcément un budget extraordinaire et que j'aimerais pouvoir faire plus, prendre soin de bien emballer les cadeaux avec des petits nœuds, avec des petites choses comme ça et tout. Enfin franchement j'adore. Donc oui, oui, je parle très souvent de Noël, que ce soit sur TikTok, sur Insta, je m'invite tous les jours. Sophie, encore une fois, toi-même tu sais, on en parle suffisamment de Noël, entre deux fans de Noël, c'est sûr, on s'entend super bien de ce côté-là, même de plein d'autres côtés aussi, mais vraiment j'adore parler de Noël avec elle parce que j'ai l'impression de jamais être trop folle, voyez-vous. Elle est toujours dans le même mood que moi et tout, même si des fois elle me dit oula un peu trop pour moi ça, mais franchement c'est trop cool de pouvoir parler à quelqu'un de quelque chose qui vous passionne, donc c'est trop cool et je l'aime trop, donc voilà. Mais ouais, j'ai trop hâte de découvrir. Donc cette année normalement j'attends le 1er novembre, mais cette année clairement je vais pas attendre. C'est pour ça que je préfilme beaucoup de vidéos pour pouvoir en avoir en avance, pour pas vous spoil du coup dans les vlogs le journal d'une grosse qui aura plus du coup puisqu'il y aura des vidéos pré-tournées. Mais je pense que tout ça j'ai déjà dû vous l'expliquer, je sais pas trop comment sortir cette vidéo, mais voilà. Mais du coup c'est pour ça que j'ai pré-tourné et tout ça, pour éviter de vous spoil la déco au mois de décembre. Mais franchement j'ai trop hâte, mais très clairement en octobre je vais commencer parce que là je peux plus me tenir, déjà j'ai trop envie, voyez-vous. Et je sais que ça va me faire tellement du bien, mais moi j'ai trop hâte. Mais par contre ça va être beaucoup plus long. L'année dernière en 2 jours j'avais décoré, mais parce que je voulais faire une pause et je voulais que mon chéri m'aide pour le sapin de Noël. Et comme il bossait, j'ai préféré attendre une journée de plus qu'il rentre et tout. Alors, finalement on l'avait fait le soir, on n'avait pas filmé et tout. Mais là cette année on est plus sur je dirais une bonne semaine de déco, honnêtement, parce qu'avec tout ce que j'ai dans les placards,
mais vraiment tout ce que j'ai. Déjà rien que de faire les couronnes de Noël, les guirlandes de Noël, installer les sapins, les faire aérer, ça je sais que déjà ça va me prendre pratiquement une demi-journée, voire une journée complète parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et moi j'aime bien faire aérer quand même les sapins, les guirlandes et tout, pour que ça se mette bien en place, etc. avant de décorer. Donc ça déjà je pense que ça va me prendre une journée. Il va falloir que je fasse l'inventaire, le tri, que je mette dans les pièces qu'il faut du coup les décos. Parce que oui, maintenant que j'ai plusieurs pièces, je vais faire du coup le salon où je vais beaucoup décorer. Je vais faire la chambre que je vais beaucoup décorer. Je vais décorer aussi un peu l'entrée et les toilettes. Donc il va falloir que je dispatche un peu par pièce, etc. Donc ça va être beaucoup de boulot, ça va être très long. Ça va être très cool pour moi et j'ai tellement hâte de vous filmer ça. Et pour les vlogmas, j'ai trop hâte qu'on aille voir le marché de Noël par exemple à Bordeaux, de vous amener avec moi, de vous montrer un peu plus que l'année dernière, parce que l'année dernière au final je vous avais pas montré grand chose, vous avez montré plus moi dans le train et ce que j'ai acheté que en soi le marché de Noël. Mais cette année on va essayer de faire différemment pour pouvoir vous montrer au maximum, on va sortir un petit peu plus, etc. Donc j'ai trop hâte de vous filmer tout ça. On va finir par le dessert, voilà. Et le dessert, donuts au sucre. Et je me dis qu'on va peut-être finir cette vidéo par une petite question. Comme ça, je vais pouvoir vous en parler rapidement. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir me répondre du coup en commentaire. Mais pour les vlogmas, il faut savoir que j'ai déjà beaucoup d'idées. Je vais pas vous mentir, j'en ai déjà pas mal. Je froisse ça et je reviens. Donc comme je vous le disais pour les vlogmas, j'en ai déjà vraiment pas mal d'idées, mais j'aimerais savoir vous ce que vous aimeriez voir dans les vlogmas. Alors à savoir que c'est sûr, je vais vous montrer les décos, ça va faire l'objet de plusieurs vlogs comme je vous l'ai dit. On va aller par exemple au marché de Noël de Bordeaux, je vais vous filmer ça, on va faire quelques petites sorties. Mais est-ce qu'il y a des vidéos que vous avez particulièrement envie de voir durant ces vlogmas, à part des vlogs journaliers parce que forcément il va y en avoir pendant les vlogmas, mais est-ce qu'il y a une thématique de vidéo que vous allez vraiment très fortement avoir envie, que je pourrais vous faire, qui pourrait vous faire plaisir? Plaisir c'est mieux, Cynthia articule. mais ouais, j'aimerais bien savoir pour pouvoir aussi vous faire un contenu qui pourrait potentiellement vous plaire. Et j'ai trop hâte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai trop hâte d'avoir vos retours pour voir ce qui pourrait vous plaire, mais j'ai trop hâte aussi de les faire. J'ai trop hâte d'être dans cette période-là et tout. Enfin, franchement, c'est une période qui me fait vibrer, donc forcément, voilà. Mais j'ai trop hâte. J'aimerais tellement qu'on soit déjà en décembre là, que je puisse déjà commencer les vlogmas et tout. Enfin, j'ai trop hâte. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fini de manger, j'ai pas fini mon donut, je vais pas vous mentir. Je suis un peu calée, j'ai quand même beaucoup mangé, beaucoup parlé aussi. Donc voilà, la vidéo se termine comme ça. Franchement, j'ai adoré la tournée, j'espère que ça rendra bien au montage et que vous allez l'apprécier. Mais en tout cas, ça a été un kiff de pouvoir la tourner et discuter avec vous tout en mangeant. Ça a été trop stylé, trop contente d'avoir fait ça. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et à me mettre un petit commentaire si jamais ça vous dit. À vous abonner, à activer la cloche si jamais vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous remercie une énième fois d'avoir regardé la vidéo jusque là parce que je pense qu'elle aura été assez longue. Et je vous fais du coup de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!